Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. 1, 2, 3, come on girl. Comme toujours, j'ai beaucoup trop attendu et comme toujours, cette vidéo va être hyper longue et j'ai énormément de choses à vous montrer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce principe de mes vidéos produits terminés, je rachète ou je remplace. Je garde tous les produits que je finis pour les présenter dans cette vidéo. Je vous dis si je les ai aimés, pas aimés, pourquoi, si je compte les racheter ou non et le produit par lequel je les remplacer et que j'utilise actuellement. Je suis ce que j'aime appeler une serial testeuse. J'adore tester plein de produits un peu au détriment de ma peau. Et voilà, c'est vraiment une vidéo où vous pouvez avoir un maximum d'avis sur plein de produits différents. Et on commence tout de suite par tout ce qui est maquillage. On va commencer par tout ce qui est poudre. J'ai fini celle-ci. C'est le Prisme Libre de chez Givenchy. Je l'avais reçu, il me semble, de la part de la marque et de Octoly. J'avais la teinte 5 Santa Blanc. Et en fait, le principe, c'est que vous aviez 4 poudres de différentes coloris et vous pouvez un peu jongler avec vos teintes du moment. C'est un peu le principe de ce genre de produit de chez Givenchy. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'il n'y avait pas de trucs pour régler et essayer de fermer les trous vraiment pour une teinte qu'on ne voulait pas. Du coup, c'est... Voilà, il faut un petit peu avoir de l'habilité. Moi personnellement j'utilise les quintes teintes, ça m'allait très bien. C'est pas un produit que j'achèterai parce que moi je cherche vraiment plus de matité au niveau de mon teint. Mais si vous cherchez un produit qui est un peu matifiant mais pas trop, avec de l'éclat que vous pouvez facilement doser en fonction de votre teint qui change régulièrement, ça peut être un très bon produit. Et j'ai également fini la All About Matte de chez Essence. Si vous me connaissez, vous connaissez sûrement cette poudre que j'avais achetée à je ne sais combien de filles. Essence, vous pouvez en trouver dans certains Auchan. Il y en a entre autres à Auchan Laxou et Auchan Lobo. Elle coûte 3 fois rien et pour moi c'est la meilleure poudre matifiante qu'il existe. Je l'achète plein de fois, tout le temps. J'ai un stock énorme. Voilà, c'est ma poudre préférée. Ensuite, j'ai fini ce contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Pareil, je crois que c'est un produit que j'avais reçu quand la marque était sortie. J'étais vraiment contente de pouvoir tester cette marque. Et c'est une palette qui regroupe plusieurs teintes. Vous avez une espèce de poudre, une poudre jaune, un illuminateur et 3 bronzers de couleurs différentes. Comme vous le voyez, il y a des teintes que j'ai utilisées à foison et d'autres pas du tout. C'est un peu l'inconvénient que je trouve à ce genre de palette. C'est bien parce que ça regroupe tout, mais généralement il y a toujours un fort ou deux qui vous conviennent pas trop. La poudre, je l'ai vraiment utilisée en tant que poudre sur l'ensemble de visage. La poudre jaune, je l'ai vraiment utilisée du coup au niveau du tout d'œil. Et c'est quelque chose, je vais vous montrer un autre produit que j'utilise en ce moment que j'adore. Parce que je trouve que ça vient vraiment illuminer cette partie. L'highlighter, j'ai pas trouvé assez pigmenté et j'aimais beaucoup cette poudre bronzante parce qu'elle avait des tons froids et moi j'adore les tons froids sur moi, donc ça je pense peut-être la racheter en grand format. Et du coup, comme je vous disais, en poudre blanche en ce moment j'utilise celle-ci de chez W7, c'est la Banana Dream et je l'aime beaucoup. C'est une poudre libre, elle est extrêmement fine et je viens du coup vraiment un peu en baking avec une houppette en mettre au niveau de tout ce qui est anti-cerne, les ailes du nez, et je fais également mes creux là, vous savez quand je souris j'en ai, parce que c'est vraiment là où mon fond de teint et tout ça, ça a tendance à énormément bouger. Donc j'aime beaucoup cette poudre, c'est une marque qui est vraiment pas chère et si vous êtes ancienne vous pouvez la trouver chez Saga qui est rue Saint-Jean et c'est vraiment une marque qui est accessible. Ensuite j'avais fini cet Instant Mat, c'est un spray matifiant de chez Essence que j'ai trouvé bien mais sans plus, c'est pas un produit que j'achèterai. Et en ce moment j'utilise le Hangover 3 en 1 de chez Too Faced. Je suis un peu déçue, j'en entendais beaucoup de bien mais je ne trouve rien de particulier. Au niveau sourcils, j'ai fini 2 produits. En premier j'avais ce crayon qui s'appelle le sourcil de chez Angélique Ifenecker. Pareil, c'est un produit que j'avais reçu de par Octoly. J'avais reçu plusieurs teintes, je l'avais bien aimé. Après c'est très fin et moi je pense que je me redessine trop les sourcils par rapport à ça. Et c'est des produits qui je trouve descendaient hyper rapidement, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Et j'avais acheté ceci, c'est le Brocon Pro de chez Catrice dans la teinte Soft Brown. Et en fait vous le verrez pas mais ça fait en fait comme un trident à 3 choses, à 3 pics. Et ça permet vraiment de faire un peu des poils à poils, sauf que j'ai absolument pas aimé. Je pense que le principe est très bien, il y a d'autres marques qui font ça il me semble. Mais celui-ci il est encore à peaufiner parce qu'il est vraiment pas top. Et en ce moment j'utilise beaucoup ma pommade de chez, encore une fois, Anastasia Beverly Hills. J'adore ça depuis que je l'ai. J'avais reçu en même temps que la palette Contour Kit
Enfin voilà, ça va faire au moins 2-3 ans que je l'ai et j'adore cette pommade. Mais quand j'ai envie de mettre un crayon, en ce moment j'ai celui-ci de chez Benefit. C'est le Goof Proof Brow Pencil. Voilà, c'est une marque que je voulais tester. Ça se présente comme ça fait une petite mine un peu bisoutée. Bisoutée, bien sûr Adeline. Biseauté, voilà, que j'ai déjà testé 2-3 fois, je suis pas hyper convaincue, donc à manipuler un peu mieux. Anti-cerne, j'ai oublié de vous parler des anti-cernes, j'ai fini le camouflage de chez Essence que j'aime beaucoup et j'ai sorti celui-ci qui est aussi un camouflage mais cette fois-ci de chez Catrice et je trouve beaucoup plus camouflant que celui-ci. Comme toujours, j'essaie de vous mettre des sites qui revendent Essence et Catrice, je crois que c'est Maquililia, quelque chose comme ça, où ils font vraiment les produits pour pas très cher. Ensuite j'ai dû me séparer de 2 eyeliners. Le premier c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Alors celui-ci il est en teinte brun et je trouve que le brun de chez NYX il est nul. Il est pas pigmenté. Donc je l'ai pas du tout gardé et en ce moment j'utilise un de chez Yves Rocher, c'est le Vertige en brun et il est vraiment top. Bah d'ailleurs je crois que c'est celui-ci que j'ai mis sur mes yeux. Je trouve que c'est beaucoup mieux le brun que le noir sur moi, donc voilà. Et j'ai fait encore un tri dans mon maquillage et j'avais celui-ci, le NYX Vivid White qui est en violet vif et je me suis dit tiens ça peut être pas mal pour l'été et tout, et en fait je l'ai tellement pas utilisé qu'il est tout sec. Tant pis. Niveau mascara, j'ai eu de la déception. J'ai fini 2 mascaras. Alors je vous avais fait une vidéo par rapport à ça, mais moi j'utilise toujours un mascara en poil parce qu'il va m'apporter du volume et un mascara en picot parce qu'il va venir vraiment mieux séparer les cils et apporter de la longueur. J'avais le mascara cils vertigineux de chez Marionneau en petit format comme ça que j'ai adoré et c'est pourquoi pas un mascara que je rachèterai si je rentre un coup dans un Marionneau et que je le vois. J'avais le Excessive Lashes de chez Makeup Forever mais il est devenu tout sec donc je ne pourrai pas vous dire ce qu'il en est. Et j'ai également fini le volume million de cils Saut Couture de chez L'Oréal. Ça c'est des mascaras, je vous mets en barre d'infos mon article. J'en ai testé plein parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le Saut Couture, il y a le Féline que j'adore, il y a le Fatal, enfin bref. Mais ça c'est des mascaras en picot que j'adore et qui si vous débrouillez bien peuvent être assez accessibles niveau prix. Du coup j'en ai ressorti des nouveaux, j'ai ressorti un brosse en poil et un brosse en picot. J'en étais contente parce que j'ai pris des mascaras qui avaient très bonne réputation, dont le Perversion de chez Urban Decay et le Rocket Volume de chez Maybelline. Je n'ai aimé aucun des deux. Voilà, c'est dit. Celui-ci il fait des paquets, je me suis dit vas-y Adeline c'est le début, c'est normal, il faut toujours un peu des paquets. Tu t'arrives à rien faire avec tes cils, c'est moche, c'est pas possible et celui-ci il est inutile. Je pense que la forme de brosse ne permet pas vraiment à ce que vous accrochiez les cils. Donc j'ai pas du tout aimé, je les ai gardés de côté, je compte vous en faire des revues sur le blog. Vous savez que moi les mascaras c'est vraiment c'est le produit que j'adore tester. Donc je vous fais plein de revues toujours sur le blog. Et du coup j'en ai ressorti 2 autres qui sont un de chez Essence et Catrice et que je surkiffe. Le premier c'est le Lashes of the Day. Je ne sais pas du tout si vous pouvez encore le trouver, mais si vous le voyez essayez-le, prenez-le parce que à mon avis déjà il est pas cher, il doit être même pas à 5 €. C'est une brosse en poil qui franchement ne paye pas de mine mais il est super bien et il se vaut même à lui tout seul. Et ensuite j'utilise le Glam & Doll de chez Catrice qui a une réputation, enfin c'est l'un des mascaras les plus connus de toute façon de chez Catrice et je trouve vraiment top. Donc pareil ça il faut que je vous en fasse des articles sur le blog pour vous montrer un petit peu les petits effets, mais les deux là sont vraiment top. Et le dernier produit maquillage que je vais me séparer c'est cette éponge de chez Real Technique. Donc c'est cool parce que vous l'achetez avec la petite boîte. Elle est vraiment bien parce que comme vous pouvez voir elle est biseautée à ce niveau là, mais je sais pas ce qui s'est passé, c'est devenu tout dur, ça fait des sortes de, je sais pas, d'espèces de cloques. Donc clairement je préfère m'en séparer que de choper des choses, mais elle est très bien et en plus elle coûte je crois moins cher que les Beauty Blender. Donc vous pouvez en plus trouver cette marque chez Monoprix. On passe maintenant à tout ce qui est soin du visage, avec en premier ma solution biphasée. Il y en a toujours dans ce genre de vidéo, celle de chez Balea qui est l'un de mes top 3 au niveau des solutions biphasées. Donc ça c'est un produit que je rachète et en ce moment j'utilise celle de chez Yves Rocher que j'aime également beaucoup et qui fait partie de mon top 3. Niveau eau micellaire, j'ai fini celle de chez Sanoflore. J'ai essayé de faire un petit peu de tromperie à mon eau micellaire de chez Garancia
en me disant je vais essayer d'aller chez du Sanoflore, c'est du bio et tout, ça sera cool si je pars sur ce genre de routine, et je l'ai pas du tout aimé, donc ça c'est pas un produit que je rachèterai. Je trouvais qu'elle démaquillait vraiment pas bien, encore moins au niveau des yeux. J'avais l'eau micellaire apaisante de chez Yves Rocher qui correspondait absolument pas à mon type de peau, parce que je recherche pas quelque chose qui va m'hydrater ou plus que ça à la peau. Moi l'eau micellaire j'en utilise le matin pour vraiment me réveiller le visage et me démaquiller, enfin me nettoyer le visage. J'avais celle-ci, l'eau micellaire de chez Biotherm, qui était nettoyant et démaquillant. Encore une fois, je trouvais qu'elle démaquillait pas bien, et surtout au niveau des yeux. Donc ça, je ne rachèterai pas non plus. Et il me semble que c'est tout niveau eau micellaire. Donc comme toujours, eh ben, je reste sur celle de chez Garancia, la source micellaire, toujours à la rose d'antan, parce que j'adore cette senteur. J'avais eu un petit format comme ça que j'avais emmené en vacances. Et j'achète toujours les grosses recharges que après je remplis dans mes flacons. J'ai également fait de la tromperie au niveau de ma gelée d'huile démaquillante de chez Sanoflore, que j'achète tout le temps et que j'adore. J'ai essayé de vider un peu mes stocks. J'avais ce baume démaquillant de chez Clinique, dont j'avais entendu énormément parler, comme quoi c'était révolutionnaire, que c'était une nouvelle façon de se démaquiller et tout ça, donc j'étais très contente de l'avoir eu. Et finalement je trouve que ça n'arrive pas du tout à la cheville du Sanoflore. Donc ça se présente comme une pâte que vous venez prélever. Au contact de vos doigts, c'est vrai que ça se liquéfie très rapidement. Mais du coup, ça se liquéfie trop rapidement, ce qui fait que ça va vous faire des espèces de grains, comment vous dire, il y a des petits bouts d'huile qui ne vont pas se liquéfier parce que ça va aller se mettre dans les creux de vos doigts ou quoi. Et je trouve que quand vous venez vous démaquiller les yeux, vous avez des risques que ces petits bouts d'huile pas liquéfiés viennent dans vos yeux. Et en plus de ça, je trouvais qu'elle démaquillait pas aussi bien que la Sanoflore, donc je ne rachèterai pas. J'ai fini ce nettoyant, le gel mousse nettoyante de chez Clinique. Moi j'aime beaucoup le savon toujours de chez Clinique, donc ça c'est un produit que je pourrais racheter en grand format. Là j'en ai un autre sous la douche qui attend que je le teste, il est un peu gommant. Et j'ai un nettoyant, j'ai oublié de le prendre, de chez My Little Beauty, c'est la marque de My Little Box. Franchement il est inutile. Enfin il fait son taf, il nettoie, mais franchement rien de plus. Ensuite j'ai fini ma poudre gommante de chez Galénic. Ça je vous en ai parlé maintes et maintes fois. C'est un produit que j'ai adoré et que je rachèterai. Je crois qu'il est par contre un peu cher, je crois qu'il coûte dans les 30-40 € il me semble. Et je crois encore que je suis gentille. Mais j'ai tellement aimé cette poudre, mais je voulais essayer de trouver d'autres équivalents dans d'autres marques. Mais franchement ça c'est un produit que je vous recommande et que je rachèterai. Vous prélevez de la poudre, vous venez sur votre visage un peu mouillé, c'est pratique et ça gomme vraiment très bien si vous aimez les bons gommages comme moi. Mais en ce moment j'utilise ceci, qui est le peeling de The Ordinary, le peeling peut-être un peu rouge sang que vous avez déjà vu. Et il faut que je vous en fasse un article sur le blog, mais ça a vraiment enlevé toutes les marques que je pouvais avoir de par mes boutons. Donc c'est un produit que j'adore, il n'est pas facilement trouvable. Moi je vous conseille de vous abonner au newsletter des sites, il y a Sephora, Nocibé et je crois que c'est Look Fantastic ou Fil Unique. Moi je l'ai eu sur un de ces sites, et puis de sauter dessus dès qu'il est en stock. J'ai également fini cette lotion qui est la lotion tonifiante et hydratante de chez Biotherm. J'arrive plus à savoir si je l'ai bien aimée ou pas, mais j'ai envie de vous dire je pense pas, parce que sinon je m'en souviendrai. Et j'utilise toujours, j'ai encore oublié de la prendre, mon eau florale de chez Sanoflore à la fleur d'oranger. Mais je vous jure, j'ai hâte de la finir cette eau florale. Ça doit faire au moins 1 an que je me la traîne, j'en ai juste marre. Ensuite, j'ai fini énormément de sérum parce que j'avais plein de petites miniatures de sérum. Donc j'ai liquidé pas mal de choses et j'arrive enfin à la fin. Donc je vais pouvoir m'acheter un bon sérum. J'avais celui-ci de chez Milk. C'est une marque qui a débarqué début d'année chez Sephora, dont j'entendais beaucoup de bien. J'avais ce sérum, mais franchement je l'ai trouvé inutile. Déjà je trouve que le format stick à mettre tous les jours sur sa peau, c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Mais après, en fait vous devez étaler, et je trouvais pas que ça faisait d'effet. Donc ça c'est pas du tout un produit que je rachèterai. J'avais le Radiance Anti-Âge Sérum de chez The Rituals. Je savais pas du tout que Rituals faisait des soins. J'avais reçu un petit kit avec plusieurs produits du coup que je teste petit à petit. Vous verrez, j'ai également une crème. J'ai trouvé bien, mais sans plus. C'est pas non plus adapté à mon style de peau, mais je sais qu'ils ont une gamme hydratante et je pense que je testerai cette gamme. Toujours de chez Biotherm, j'ai le Lave Plancton Elixir. Pourquoi je vous dis toujours, enfin j'en ai deux. Soin régénérant fondamental, et j'avais le Blue Therapy qui est un sérum réparateur. Alors pareil, je crois que celui-ci je l'avais pas mal aimé, le soin régénérant.
Le sérum réparateur, je n'avais rien trouvé, mais il me semble que le soin régénérant, je l'ai trouvé pas mal. À voir si je rachète ou pas, parce que je sais que Biotherm c'est quand même une marque assez chère. Et j'avais testé également 2 produits de chez Farsali. Pareil, pendant les soldes de début d'année, j'avais eu un petit kit avec plusieurs petits tuiles comme ça de chez Farsali. Vous avez plusieurs façons de les utiliser. Vous pouvez en mélanger avec votre fond de teint, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Mais vous pouvez également les utiliser en sérum. Moi c'est comme ça que j'ai voulu les utiliser. J'ai eu un peu peur parce que c'est quand même des huiles. La première c'était l'huile de beauté polynésienne, la Volcanic Elixir. Ma peau n'a pas eu d'effet. Pourtant elle était très grasse et sèche. Ça va pas trop ensemble, mais elle était grasse à l'application, mais elle avait un fini sec sur le visage. J'ai trouvé bien mais sans plus. Par contre celle-ci c'est la Rose Gold Elixir qui est l'huile de beauté infuseur d'or 24 carats. Je l'ai beaucoup aimée parce que on peut mettre que ça sur son teint et en fait ça suffit. Ça donne vraiment une radiance au teint qui est super jolie. Si vous êtes du genre à pas beaucoup vous maquiller, à mettre un fond de teint très léger ou autre, je pense que c'est vraiment un produit qui vous intéresserait. Moi je rachèterai pas parce que c'est pas quelque chose que je recherche, mais j'ai été vraiment surprise par ce produit. Ensuite, au niveau de tout ce qui est crème visage, j'avais fini la Mimitica, la crème solaire visage à indice 50, que j'ai beaucoup aimé. J'adore la texture. Et en plus, elles sont super bonnes, donc ça c'est une marque que je me réintéresserai. J'ai fini la Total Moisture de chez Benefit. Je trouve qu'on parle que trop peu des soins Benefit. Je sais plus si je vous ai mis en ligne l'article sur les soins ou si c'est en cours, mais à chaque fois que je teste les soins Benefit, je trouve que c'est des super bons produits et j'ai adoré cette crème et c'est une crème que je rachèterai sans hésiter. Elle sentait également très bon le frais. Chez Rituos, comme je vous ai dit, j'ai testé cette crème de jour, toujours anti-âge et radiance, qui est pas mal mais qui correspondait pas à mon type de peau, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez essayer ce genre de produit. Le baume d'amour pour le visage de chez le Couvent des Minimes. Alors moi le Couvent des Minimes c'est pas vraiment une marque que j'adore parce que je trouve qu'ils ont des odeurs assez fortes, beaucoup d'eau de Cologne, mais j'ai beaucoup aimé ce produit vraiment à petite dose. C'est pas un produit que je rachèterai, mais si vraiment les odeurs et tout ne vous dérangent pas, c'est quand même un très bon baume hydratant pour le visage. La gamme Visionnaire de chez Lancôme, qui est vraiment une gamme que je veux essayer. J'ai déjà testé en petit miniature, parce qu'il faut savoir que si vous allez sur le site de Lancôme, j'ai plus de batterie, ça a failli couper. Si vous allez sur le site de Lancôme, vous pouvez un peu remplir un questionnaire et ils vous envoient des échantillons de leurs produits. Et j'ai déjà pu tester pas mal des petits produits de la gamme Visionnaire et je trouve que c'est une gamme qui est vraiment top. Là c'était la crème multicorrectrice fondamentale. Je pense qu'il faut tester au moins sur un mois minimum pour voir un effet, mais je pense que c'est une routine qui mérite qu'on mette un peu le prix. Et je mettrai le prix quand déjà j'aurai l'argent. Et de deux, quand je devrais acheter de nouveaux produits. Le Super Hydratant Jour de chez Sephora, c'est une de leurs nouvelles gammes qu'ils ont fait. Ça pue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis pas chiante niveau des odeurs. Je m'en moque si ça sent rien. Si ça sent bon, c'est mieux. Mais quand ça pue, j'en veux pas. Bref. La crème de karité hydramatifiante de chez Garetic. Alors celle-ci, j'ai utilisé une fois, je l'ai pas du tout fini. Je crois que déjà l'odeur m'a gênée et il y a dû avoir un truc avec ma peau. Ah oui, ils disent effet non gras et c'est ça, j'avais la peau hyper grasse. Donc ça, je rachèterai pas. J'essaierai de le donner à quelqu'un si ça intéresse quelqu'un. Un autre produit que j'ai pas aimé, le masque de nuit de chez Sanoflore. Alors soit ils disaient de l'utiliser en masque, soit en crème. Mais je l'ai absolument pas aimé, je crois parce que déjà ça sent... Ouais, ça a une odeur assez particulière que j'aime pas. Et je trouvais que sur ma peau... Et en plus de ça, ma peau a fait des réactions allergiques à ce produit parce que j'en fais très peu. Et je vous ai déjà parlé que j'avais des espèces de plaques de stress autour de la bouche. Et ça m'a inflammé cette partie-là et ça m'arrive très rarement. Donc c'est pas du tout un produit que j'ai gardé et que je refilerai encore une fois à quelqu'un. Et du coup en ce moment en crème, j'ai oublié de vous montrer, j'ai la crème fraîche de beauté que j'utilise le soir, que j'aime bien mais sans plus. Déjà l'odeur elle me gêne un peu. Et j'ai le Sebo Detox de chez Skin Minute qui est un soin matifiant qui fait son taf, mais je trouve qu'il manque un tout petit peu d'hydratation pour moi la journée. Et je le sens sur ma peau avec le fond de teint et tout qu'elle kiffe pas trop. Niveau sérum, j'utilise le booster de pureté de chez Sephora, je l'avais acheté en solde en début d'année. Franchement je le trouve inutile. Et j'utilise également celui-ci de chez Mic Makeup, c'est un espèce de décongestionnant pour les yeux mais pareil il est un peu inutile. Je suis assez crue hein, dans cette vidéo.
au niveau des produits. Je finis la catégorie là avec les soins pour les lèvres. J'avais ce baume de chez iOS qui était tropical, vous savez, ces espèces de baumes qui font un dôme. J'avais ça à mon boulot. Franchement, c'est des baumes, je les trouve vraiment pas mal du tout, donc ça j'en rachèterai. Le Doudoune for Lips de chez Herborian que j'ai absolument pas aimé, je l'ai trouvé inutile pour un baume, franchement. Il m'a pas plus réparé les lèvres que ça, donc ça je rachèterai pas. Et en ce moment j'utilise le baume lèvres très lissant que j'aime beaucoup pour son aspect lissant, parce que moi j'ai les lèvres quand même qui sont assez ridulées, mais au niveau hydratation il est vraiment pas top, j'utilise quand même. Et j'avais également fini le Water Sleeping Mask de chez Laneige, et Laneige moi c'est une marque que je veux tester en ce moment, et ce produit je l'ai vraiment aimé quand j'avais des besoins d'hydratant. Vous venez mettre une bonne couche sur la peau, on attend 5-10 minutes que ça pénètre et après vous pouvez dormir ou quoi, pas de traces sur l'oreiller, rien du tout. On passe à tout ce qui est corps avec, comme toujours, une collection astronomique de gel douche, et je suis contente parce que j'ai enfin fini mon stock de gel douche, parce que dès que j'allais en Allemagne ou qu'il y a des promos j'en profitais, et du coup j'avais beaucoup trop de gel douche, donc là j'en viens un peu enfin à la fin et j'achète petit à petit des gels douche. J'avais fini de Ushuaïa, marque que vous trouvez en grande surface, le mangue et miel de fleurs et le huile d'amande et fleurs de figue de Barbarie qui sentaient très bon et que j'ai bien aimé. J'ai fini le Monoï de Tacti de chez Yves Rocher qui est une senteur que j'adore. J'en achète toujours un flacon pendant l'été. Là je verrai si je rachèterai cet été ou pas. Mais clairement c'est une marque que c'est une senteur de chez Yves Rocher que j'achète tout le temps. Le Frozen Vanilla de chez Balea qui est une marque que je trouve en Allemagne et que j'aime beaucoup. C'est que des éditions limitées, donc pas sûr qu'on retrouve, mais c'est des gels douche qui coûtent 55 centimes en Allemagne. Donc autant vous dire que ça vaut vraiment le coup. La vanille de chez Cottage, mais j'ai été déçue, je trouvais qu'elle sentait pas plus la vanille que ça. Donc ça je ne rachèterai pas. Et le lait et amande douce de chez Mon Savon. Et moi de toute façon l'amande douce c'est une senteur que je préfère dans tout ce qui est gel douche. Et je trouve en plus que c'est une senteur qui reste assez facilement sur la peau. Donc je pense pas racheter Mon Savon, mais la senteur là oui. Et en ce moment j'utilise le lait grenade et fleur d'hibiscus de chez Mon Savon qui sent bon. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à un gel douche et qui nous lave. J'ai fini également deux gommages. Le premier c'est le Warm Vanilla gommage corps au sucre de chez The Body Shop qui était une édition limitée de Noël que j'ai beaucoup aimé. Et si je retourne dessus je rachèterai. Et le Body Scrub de chez The Rituals dans la gamme Rituals of Sakura qui est également une gamme que j'adore. Et j'adore leur gommage au sucre que je trouve hyper efficace. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que je rachète tout le temps. Et en ce moment j'ai le Banana Scrub. C'est un produit que ma soeur m'avait ramené de Bali. Voilà, je vous le montre mais à mon avis vous ne pourrez pas vous le procurer. J'ai fini deux produits pour les mains. Le premier c'est le Pomme Rouge de chez Yves Rocher qui était une senteur de Noël il y a 2 ans que j'avais beaucoup aimé. Un peu déçue que ce soit déjà fini. Et toujours de chez Rituals of Sakura le retour. Le truc pour les mains là, le pousse-mousse pour les mains qui sent extrêmement bon. De toute façon j'adore cette senteur de chez The Rituals. J'ai fini un dissolvant de chez Essence. Mais une catastrophe. J'ai jamais vu un dissolvant aussi inefficace. Je vais en mettre une plante sur mon coton, absolument le laisser poser pour enlever de la couleur et frotter. Et je sais pas pourquoi je m'ostine des fois tellement à finir des produits qui ne vont pas comme ça. Mais c'est fini. Et en plus la particularité c'est qu'ils sentent la noix de coco et la papaye, mais ça sent quand même le dissolvant en premier lieu. Ah, j'ai oublié de vous montrer le gommage là de chez Yves Rocher, poudre d'abricot que j'achèterai pas. Moi j'aime vraiment les bons gommages qui gomment et pour moi il n'y avait pas assez de grains dans ce produit. Et les gélules autobronzantes de chez Enobiol que j'avais trouvé pour 20 € les 3 mois sur Beauté Privée, que j'ai pris du coup pendant cette période d'hiver. Et franchement j'ai eu l'impression d'être un peu moins blanche. C'était pas flagrant mais je trouve que j'ai un peu plus galéré à trouver mes fonds de teint. Mes fonds de teint d'hiver étaient un peu trop clairs pour moi. Est-ce que je rachèterai? Je pense pas parce que prendre une gélule par jour pour avoir cet effet, voilà. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours essayer. Je finis avec l'avant-dernière catégorie et je vous jure il reste plus beaucoup de produits. On passe aux cheveux. J'ai fini le shampoing conditionneur sans sulfate de chez Revlon. C'est le 45 Day Color Care qui a été qui était bleu en fait pour les cheveux blonds, mais ils font d'autres couleurs pour d'autres cheveux. Je l'ai beaucoup aimé, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé, qu'il est trouvable en boutique du coiffeur. Est-ce que je rachèterai? Peut-être, pas dans l'immédiat,
parce qu'en ce moment j'utilise le soin patine de chez 200. Donc là il est dégueulasse, je suis désolée. Mais ça c'est un indispensable que j'ai depuis des années et que je rachète tout le temps, que vous pouvez trouver en grande surface. Et j'ai également fini 2 pots de gélules Airbus. Je suis en train d'attaquer mon 3e pot. J'ai l'impression que ça fait des mois que j'utilise ces produits, pourtant je suis hyper régulière. Voilà, je suis toujours autant satisfaite de ces produits. Je vous mets en barre d'infos ma revue sur ces produits. Mais là, je me suis coupé la frange début mai, le 3 mai exactement. Et j'ai remarqué qu'elle avait poussé. Il faut savoir qu'en fait je la coupe mouillée et que je la coupe vraiment au niveau du menton. Ouh là là, on va y arriver. Donc je fais comme ça et je viens couper. Et là en fait, je viens couper mouillé, hein, du coup ça remonte un peu. Et là en fait j'ai l'impression d'avoir gagné mes 2 cm en même pas un mois. Ce que je trouve abusé. Et catégorie random, parce que je sais quand je vous montre un peu de trucs random. Et on va parler livres. C'est quelque chose que je vous parlais de temps en temps et qui je sais et qui vous plaisait toujours un petit peu. Mais je suis en train de lire les Harry Potter. J'avais pris le premier, là, l'école des sorciers. Je l'avais lu en vacances l'année dernière. Et là j'ai profité d'être chez moi pour lire un peu plus. Et j'ai fini La Chambre des Secrets et Le Prisonnier d'Azkaban. J'ai eu un peu de mal à lire le 2e. Je pense parce que je connais déjà l'histoire et que je sais à quoi m'attendre. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai lu un livre et j'ai regardé le film. Par contre, Le Prisonnier d'Azkaban, je l'ai adoré. Je l'ai dévoré en un rien de temps. J'ai adoré le film et j'aime beaucoup retrouver un peu les incohérences qu'il y a entre le livre et le film. Et également parfois de voir les petits clins d'œil qu'il y a dans le film par rapport au livre où c'est beaucoup plus étendu. Et là du coup je lis le 4e qui est La Coupe de Feu. J'ai commencé mais j'ai repris le boulot à temps plein et autant vous dire que j'ai plus autant le temps de lire. Mais voilà, c'est des livres que j'adore lire et je suis très contente. J'ai envie de m'acheter des pop Harry Potter du coup, mais j'essaye de me restreindre. Et voilà pour cette vidéo qui est beaucoup trop longue à mon avis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be